Job ont été tous approuvés par Dieu, mais pour des faits non similaires. Alléluia. Ça veut dire, bien-aimés, chacun de nous, nous pouvons espérer devenir un objet d'approbation pour Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, Dieu remarque. Je voudrais même insister en disant que Dieu fait attention aux chrétiens qui cherchent à connaître et faire sa volonté. Ce que Dieu attend de la part des chrétiens, c'est sa capacité de lui exprimer la reconnaissance. Alléluia. En d'autres termes, le chrétien doit savoir dire merci à Dieu quoi qu'il lui arrive. Alléluia. Il faut dire merci à Dieu. Et ce matin, bien-aimés, nous sommes au 10e jour du Kislev. Alléluia. Que Dieu bénisse toute personne qui a la possibilité de suivre le programme, toute personne qui a la possibilité d'être régulier dans le programme du Kislev. Et il nous reste encore 20 jours. Alléluia. L'intitulé de ce matin est la crainte de Dieu. Alléluia. Donc, pour le 10e jour, notre intitulé est la crainte de Dieu. Alléluia. Et vous voyez, bien-aimés, il fait tellement chaud. On a toutes les raisons pour dire Dieu, on fait un break. Mais c'est parce que nous avons la crainte de Dieu, c'est parce que nous savons que les choses de Dieu, c'est du sérieux, on ne s'amuse pas avec, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait la canicule. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes debout et on tient ferme. On va ouvrir nos Bibles, bien-aimés, dans Acte 10. Alléluia. Acte, chapitre 10, le verset 35. Mais, comme toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Amen. Selon la parole de Dieu, toute personne qui craint Dieu et qui pratique la justice est agréable à Dieu. Cela revient à dire que cette personne qui pratique la justice, elle est approuvée de Dieu. Alléluia. Et je suis en train de dire à une personne, si tu as la crainte de Dieu, Dieu va t'approuver. Alléluia. On peut distinguer 4 sortes de crainte. Alléluia. Parce que de fois, quand on parle de crainte, il peut y avoir une confusion dans notre esprit. Mais il existe 4 formes de crainte. Il y a la crainte naturelle, la crainte satanique, la crainte des hommes et la crainte de Dieu. Nous voyons en premier la crainte naturelle. Qu'est-ce que c'est la crainte naturelle? C'est la peur que l'homme éprouve dans une situation particulière lorsque sa vie ou celle d'autrui est en danger. Et j'insiste sur un point, tout être humain ressent la crainte naturelle. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, tu n'es pas un robot. Tu ne viens pas de la planète Mars. Si tu es réellement un homme avec un grand H, fait d'os et de sang, de chair,
il y a en toi la crainte naturelle. Par exemple, avoir peur de tomber du haut d'un immeuble. C'est naturel qu'on ait peur. Avoir peur de se brûler avec de l'eau chaude, c'est tout à fait normal. Et on peut se dire, mais tiens, mais est-ce que dans la Bible, il y a des personnes qui ont eu aussi cette crainte naturelle? Oui. Matthieu 14, 30 nous dit, mais quand il remarqua, il s'agit de Pierre, la violence du vent, il prit peur. Alléluia. Pierre a eu peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Pierre a eu peur de se noyer. Alléluia. Et là, vous voyez, bien aimé, hein, il n'a même pas pensé à dire au nom de Jésus. Il n'a même pas pensé à autre chose. Mais il voyait qu'il n'arrivait pas, à cause de la force du courant, à nager. Et il était en train de s'enfoncer. Il a eu la peur. Et c'est naturel. Tu ne sais pas nager, on te jette dans l'eau. Tu vas ressentir cette peur. Elle est naturelle. Mais nous devons comprendre, bien-aimés, que la crainte naturelle n'est pas d'origine satanique. Ce n'est pas les démons. Là, c'est tout à fait normal. Alléluia. Vous voyez comme ce qui se passe au Maroc. Il y a ce tremblement de terre, mais il y a des personnes qui étaient dans leur lit, qui ont constaté que le lit est en train de bouger. Ils ont ressenti une peur. Parce que la vie, le pronostic vital était engagé. Amen. Maintenant, la crainte satanique. Qu'est-ce que c'est la crainte satanique? La crainte satanique est une émotion ressentie en présence ou dans la perspective d'un danger provenant de Satan ou d'un démon. Vous voyez, c'est une personne qui ressent la tourmente. Tu es tourmenté. Parce que lorsque cette crainte vient en toi, il y a un tourment. Tu n'as pas de paix. Alléluia. Et n'oublions pas, bien-aimés, que selon la parole de Dieu, un chrétien n'a pas besoin d'avoir peur de Satan. Parce que le chrétien a reçu un pouvoir et une promesse. Luc 10, 19 nous dit, écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. La promesse, et rien ne pourra vous faire du mal. Alléluia. Les chrétiens sont protégés contre la puissance de l'ennemi. Alléluia. Mais non seulement ça, le chrétien est rempli d'un esprit de courage, d'amour et de force. Voilà ce que 2 Timothée 1, 7 nous dit. 2 Timothée chapitre 1, le verset 7 nous dit, car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Alléluia. Certaines versions disent, ne nous rend pas craintifs. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, l'esprit de timidité va t'empêcher de poser des actes de foi. L'esprit de timidité te rend incapable de défendre ta foi. Mais l'esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi va te rendre capable d'affronter les situations compliquées et de gérer les situations de détresse. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, Dieu a mis en nous toutes les ressources spirituelles pour tenir ferme devant les assauts du diable.
C'est Dieu qui a mis en nous toutes ces ressources. Et c'est pourquoi, par exemple, dans 1 Samuel 17, le verset 24, nous lisons, quand les Israélites voient Goliath, ils ont tous très peur et ils reculent. Alléluia. Vous voyez, Goliath, qui était un Philistin, qui était un ennemi de Dieu, était là comme l'image du diable qui vient déranger les enfants de Dieu. Alléluia. Mais vous voyez ce qui est étonnant, ces enfants de Dieu qui ont la promesse d'avoir la victoire, ils sont en train de reculer devant Goliath. Ils éprouvent de la peur. Alléluia. Mais cette peur, elle est satanique. Alléluia. Parce qu'ils ont oublié les armes. Ils ont oublié ce que Dieu a mis en eux. Alléluia. C'est pour ça que David, ce jeune, a eu le courage de dire, quel est cet incirconcis? Alléluia. Quel est cet homme qui a le courage de se lever contre le peuple de Dieu? Alléluia. Et c'est la réaction que nous devons avoir. Alléluia. Lorsque nous sommes devant une situation qui est dominée par Satan, nous ne devons pas éprouver de la crainte, mais nous devons revêtir les armes spirituelles. Alléluia. Parce que si nous ne revêtons pas les armes spirituelles, mais Satan va nous dominer. Et là, Dieu nous dit, mais tu as un pouvoir en toi. Et ce pouvoir que je t'ai donné est suivi de promesses. Et rien ne pourra te nuire. Alléluia. Gloire à Dieu. La troisième crainte, bien-aimés, il s'agit de la crainte des hommes. Alléluia. Gloire à Jésus. Proverbe 29, 25 nous dit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Si on comprend bien, Dieu protège le chrétien qui se confie en l'Éternel, et ce chrétien ne tombe pas dans le piège des hommes. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, la crainte des hommes est l'attitude d'une personne qui est animée par trois choses. La personne qui a la crainte des hommes aura une attitude bien précise. Vous verrez que cette personne a peur de faire du mal. Cette personne a peur de blesser l'autre. Cette personne a peur de détruire. Alléluia. En fait, on comprend bien que lorsqu'une personne a la crainte des hommes, cette personne a tendance à se compromettre. Alléluia. Selon la parole de Dieu, la crainte des hommes tend un piège. Alléluia. Pourquoi? C'est-à-dire que celui qui craint l'homme ne peut plus se confier dans le Seigneur. Alléluia. Lorsque tu crains un homme, cela veut dire que tu es incapable d'avoir la crainte de Dieu. Quand tu crains un homme, tu n'as pas peur de Dieu. Alléluia. Vous voyez, la personne qui a la crainte des hommes, elle est accrochée à l'opinion des autres. Elle est accrochée au quoi dira-t-on. Qu'est-ce que les autres pensent à ce sujet? Alléluia.
Exemple, voyez-vous, 1 Samuel 13, le verset 11. Qu'as-tu fait là? Lui demanda Samuel. 1 Samuel 13, le verset 11. Excusez-moi, il fait très chaud. Saoul répondit, j'ai vu que les soldats m'abandonnaient et que tu n'étais pas venu au rendez-vous. De plus, je savais que les Philistins étaient rassemblés à Michmas. Alléluia. Vous voyez dans cette histoire ce qui se passe. Saoul, le roi, était parti avec ses hommes, mais ils avaient la recommandation d'attendre l'arrivée du prophète Samuel qui allait offrir l'holocauste, donc faire le sacrifice à Dieu, et seulement après, ils allaient aller au combat. Mais ce qui se passe, le délai qu'avait donné Samuel a été dépassé. Les hommes qui étaient avec le roi Saoul ont commencé à s'impatienter. Et une bonne partie ont pris la décision de repartir chez eux. Saoul a eu la crainte des hommes. Il s'est dit, là, il y a déjà une bonne partie qui est partie. Et si les autres aussi m'abandonnent, je vais me retrouver seul. Je vais faire une chose. Pour maintenir ces hommes avec moi, je vais présenter l'holocauste. Pourquoi? Parce que les Philistins sont déjà arrivés à tel endroit. Parce que si je suis seul et qu'ils viennent m'attaquer, je suis perdu. Alléluia. Et quand il fait l'holocauste, aussitôt, le prophète arrive. Et on comprend en fait ce qui a motivé le roi Saül, c'était la crainte des hommes. La crainte que tous les hommes l'abandonnent et que les ennemis viennent l'attaquer. Et là, il reçoit le verdict de Dieu. Que parce qu'il n'a pas obéi, Dieu l'a rejeté. Et on comprend par là, bien-aimé, que la crainte des hommes peut nous pousser à pécher contre Dieu. La crainte des hommes va nous pousser à commettre l'irréparable. Alléluia. Pourquoi? Parce que celui qui a la crainte des hommes n'a pas peur de Dieu. Alléluia. Mais celui qui a la crainte de Dieu, il n'a plus peur des hommes. Alléluia. Quand tu as en toi la crainte de Dieu, même si tout le monde est en train de te lâcher, cela ne te perturbe pas. Même si le prophète est en retard, cela ne te tourmente pas. Tu es en paix parce que tu sais que Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Tu sais que Dieu est capable de te protéger, même si tous ses ennemis viennent à l'assaut. Alléluia. Et souvenez-vous, c'est pour ça, bien-aimés, c'est important de méditer la parole de Dieu, de s'informer. Vous voyez, il y a eu une situation dans la Bible où Élisée était avec son serviteur et le serviteur est en train de paniquer parce qu'il voit des ennemis en grand nombre. Et il panique parce qu'il fait le constat, nous sommes qu'à deux.
Comment on va faire pour s'en sortir? Et Élisée fait une prière pour dire, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Alléluia. Lorsque ses yeux s'ouvrent, il réalise que ceux qui sont avec eux sont en plus grand nombre. Alléluia. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu, sur le plan physique, tu peux avoir le sentiment d'être seul. Mais tu dois savoir que spirituellement, tu es entouré d'une grande armée. Tu n'es pas seul. Alléluia. Tu n'es pas seul. En plus, il y a un grand Dieu qui marche à tes côtés. Alléluia. Et je te rassure, bien-aimé, que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. Personne, bien-aimé. Personne ne peut se lever contre toi. Personne ne peut contrecarrer les plans de Dieu. Personne, bien-aimé, ne peut s'opposer à ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, bien-aimé, nous allons voir la crainte de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? La crainte de Dieu est d'abord une attitude de révérence. Alléluia. Et on se pose la question, qu'est-ce que la révérence? C'est le respect. C'est l'amour profond envers Dieu. Alléluia. Le chrétien qui a la crainte de Dieu doit avoir dans son cœur de l'amour et un respect profond à l'égard de Dieu. C'est déjà un premier signe de crainte. L'amour et le respect. Et vous voyez, le respect va nous amener dans différents domaines. Comment je m'habille quand je viens dans la présence de Dieu? Alléluia. Comment je suis quand je suis en public? Parce que en tant qu'enfant de Dieu, je dois défendre les couleurs de Jésus-Christ. Mon attitude, mon comportement rend témoignage si j'ai de l'amour et du respect envers Dieu. Alléluia. Rappelez-vous que ce n'est pas à moi d'aller vers les gens, bomber la poitrine pour dire je suis enfant de Dieu. Mais c'est les autres, lorsqu'ils me regardent, quand ils examinent ma vie, ils doivent voir qu'il y a quelque chose qui est différent. Ils doivent voir quelque chose qui attire. Et cette personne doit être amenée à dire qu'est-ce qui fait que tu sois comme ça? Et ta réponse sera parce que j'appartiens à Dieu. Alléluia. Deuxième attitude d'une personne qui a la crainte de Dieu. Cette personne, elle a un engagement total envers Dieu. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire une prise de décision ferme. Alléluia. Quand j'ai la crainte de Dieu, je suis ferme dans mes résolutions. Alléluia. Je ne mène pas une double vie. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu, mais sont enfants de Dieu. Dans le sens qu'elles ont un comportement dans l'église, et quand elles sont dans un certain milieu, elles sont maintenant des petits démons. Alléluia. Mais lorsque j'ai la véritable crainte de Dieu, l'engagement que j'ai pris vis-à-vis de Dieu, c'est une prise de décision ferme. La Bible dit à celui qui est ferme dans ses décisions, Dieu lui assure
Nous devons être des hommes, des femmes résolus. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, ne prenons pas nos engagements à la légère. Alléluia. Ce que je décide de faire, je ne le fais pas par rapport aux autres, mais je le fais parce que j'ai la crainte de Dieu et mon engagement est total. Alléluia. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils servent Dieu, ils font les choses par rapport aux autres. Non. Ce n'est pas parce que les autres ne veulent plus donner les offrandes que toi aussi tu ne vas plus le donner. Alléluia. Ah, comme les autres ne payent pas la dîme, moi aussi. Comme tout le monde vient en retard, moi aussi. Non, bien-aimé, ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. La crainte de Dieu est personnelle. C'est ton engagement. Alléluia. C'est le deal que toi tu fais avec Dieu. Et tu t'en tiens. Et tu ne t'occupes pas des autres. Parce que toi, tu es focus sur Dieu. Alléluia. Donc, la crainte de Dieu, c'est également une attitude de soumission envers Dieu. Alléluia. Vous voyez, cette personne opte pour une vie qui honore Dieu. Alléluia. Je n'ai pas besoin qu'il y ait la police derrière moi pour savoir comment me comporter. Alléluia. Et je dis toujours, bien-aimés, souvenez-vous de Joseph. Souvenez-vous de Daniel. Des jeunes gens qui ont été très jeunes, arrachés à leur famille. Alléluia. Ils arrivent dans un pays païen où il n'y a pas de sacrificateur, où il n'y a pas de frères, je pourrais dire, de frères pour les surveiller. Ils auraient pu mener une vie loin de Dieu. Ils auraient pu tomber dans le péché. Mais Daniel, Joseph avaient la crainte de Dieu. Ils étaient soumis. Ils avaient une attitude de soumission envers Dieu. Daniel n'avait pas peur de garder son rythme de prière. Pourtant, personne n'était là pour le contrôler. Alléluia. Joseph, quand la femme de Potiphar a voulu pécher avec lui, il a fui. Pourtant, il n'y avait personne. Alléluia. Mais quand on a cette attitude de soumission, on a compris que les yeux de Dieu parcourent la terre. On a réalisé qu'il n'y a pas un coin sur terre, il n'y a pas un endroit où je peux me cacher, faire le péché sans que Dieu soit au courant. Alléluia. Celui qui a la soumission envers Dieu, c'est que Dieu est avec lui partout. Alléluia. Amen. Quand j'ai la crainte de Dieu, j'opte pour une vie qui honore Dieu. Même si je vois telle personne qui est peut-être serviteur de Dieu mener une vie de péché, je ne décide pas de faire comme lui parce qu'il prie Dieu. Mais je sais faire la différence entre le bien et le mal. Alléluia. Alors, en profondeur, bien-aimé, avoir la crainte de Dieu signifie avoir un sentiment de révérence, avoir un sentiment d'admiration à l'égard de Dieu, et c'est éprouver un respect mêlé des fois pour Dieu. J'ai ce respect. Alléluia. Je le respecte parce que je sais que Dieu va être irrité si je pêche. Alléluia. Voyez, j'ai un respect vis-à-vis de Dieu. Le problème, vous voyez, et je pense que
Le christianisme, les églises de réveil, les évangéliques ont un sérieux problème parce qu'une grosse partie viennent du catholicisme où toute la semaine tu peux faire tes péchés, vivre comme tu veux, tu vas te confesser chez le prêtre, il annule et lundi c'est reparti pour un nouveau cycle. Alléluia. Mais le vrai enfant de Dieu comprend que pécher volontairement est un danger. Alléluia. L'enfant de Dieu réalise qu'il ne doit pas flirter avec le péché, mais que Dieu demande une séparation avec le péché. Ce que nous devons savoir, bien-aimés, c'est que pour avoir l'approbation divine, nous devons choisir la crainte de Dieu. Tu veux être approuvé de Dieu, alors choisis la crainte de l'Éternel. Alléluia. Car celui qui a la crainte des hommes cherche à plaire aux hommes et à faire la volonté des hommes. Galates 1, 10. Mais celui qui a la crainte de Dieu choisit d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Voyez, par exemple, on va bien comprendre les choses. L'apôtre Pierre se soumettait à la loi des hommes et à l'ordre. Parce que c'est une recommandation. 1 Pierre 2, 13 à 14 nous dit « Obéissez aux autorités à cause du Seigneur, au roi, parce qu'il est le chef de tous, et aussi au gouverneur. » Alléluia. Le roi les envoie pour punir ceux qui font le mal et féliciter ceux qui font le bien. 1 Pierre 2, 13 à 14. D'autres versions nous disent que nous devons obéir et nous soumettre aux personnes que Dieu a élevées en dignité. Alléluia. Mais là, vous voyez, Pierre n'est pas en train de dire qu'il n'est pas d'accord par rapport à ça. Parce que déjà, il a eu l'expérience avec Jésus qui a dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » En quelque sorte que on est enfant de Dieu, mais je dois payer des impôts. Alléluia. Mais Pierre est en train d'exprimer qu'il doit donner la priorité à la... Il doit accorder la priorité à la loi supérieure de Dieu. C'est d'abord Dieu. Dieu en premier. C'est pourquoi il a eu la capacité de braver les chefs religieux qui voulaient l'empêcher de parler de Jésus. Alléluia. Parce que des fois, il peut y avoir une confusion. On dit, soumettez-vous à l'autorité. Mais là, lorsque on veut t'empêcher d'annoncer Jésus, Pierre est en train de dire, tu peux braver l'autorité. Et dans la réplique, dans Acte 5, 29, il dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais attention, ici, lorsque Pierre le fait, il a reçu le message de Dieu qui devait prêcher l'évangile. Alléluia. Il a reçu la révélation. Parce qu'il arrive des fois, Dieu ne te donne pas la révélation
d'aller par exemple faire la campagne d'évangélisation à tel endroit. Ici, nous devons demander la permission, les autorisations. Si on ne te donne pas l'autorisation, alléluia, et que tu vas le faire, tu auras une amende. Alléluia. Mais là, à ce moment-là, il n'y avait pas de demande d'autorisation. Mais les chefs religieux lui disent que non, il ne faut pas que tu prêches. Et lui dit, vous les chefs religieux, je ne vous écoute pas. Et moi, j'obéis à Dieu. Alléluia. Parce que on savait que les chefs religieux, eux, ne voulaient pas que le message de la bonne nouvelle soit répandu. Ils voulaient maintenir le peuple juif dans l'aveuglement. Ils ne voulaient pas que ce peuple sorte de leur emprise. Amen. Et vous voyez, bien-aimés, lorsque nous faisons le constat dans notre milieu, on réalise qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas entièrement libres. Alléluia. Parce que ces hommes, ces femmes sont liés par la crainte de l'homme. La crainte de l'homme va t'empêcher de servir Dieu librement. La crainte de l'homme te met sous un joug. La crainte de l'homme va te bloquer de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, il est important de savoir que lorsque un chrétien prend la décision de marcher dans la crainte de Dieu, il va connaître deux aspects dans sa vie. Alléluia. La première chose, bien aimée, c'est que cette personne est appelée à payer un lourd tribut. Alléluia. Mais également, elle connaîtra des bénéfices. Alléluia. Alors, quels sont ces lourds tributs que va connaître la personne qui choisit la crainte de Dieu? Cette personne va connaître l'incompréhension de l'entourage. L'entourage va souvent ne pas comprendre tes positions. L'entourage ne va pas comprendre ton choix de vie. Tu seras incompris. Mais parce que tu as la crainte de Dieu, tu dois t'attendre à cela. Une chose aussi qui va arriver, c'est que tu vas perdre des amis. Alléluia. Amen. Certaines personnes vont cesser de te fréquenter. Et cela ne doit pas te paniquer, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Avec certaines personnes, vous ne pourrez plus passer du temps ensemble, parce que vous n'allez plus avoir les mêmes visions, le même discours, et ce sera fini. Pas que vous êtes ennemis, mais passer du temps ensemble, ça ne va pas se faire. Vous allez aussi voir la fermeture de certaines portes. Pourquoi? Parce que dans votre cœur, une chose va brûler. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ qui sauve. Et même dans votre entourage, les gens te diront, non, je ne veux pas écouter. Je ne suis pas concerné. Alléluia. Même des gens dans ta propre ceinture vont te fermer la porte lorsque toi, tu voudras communiquer le message de Jésus-Christ qui sauve. Tu vas aussi, bien aimé, connaître le rejet. Tu vas voir que dans certains milieux, même à ton travail, tu es exclu. Alléluia. Où on te pointe du doigt, où on te colle une étiquette, où on te fait passer pour la personne qui est bizarre. Mais tout ça, c'est parce que tu as choisi de craindre Dieu. Mais bien aimé, il est possible aussi que tu connaisses la persécution. Alléluia. Tu vas connaître un temps de souffrance à cause de ta foi. Parce que tu as la crainte
et d'autres choses aussi, bien aimées. Mais que cela ne te décourage pas. Alléluia. Tu sais que parce que tu as la crainte de Dieu, Dieu t'approuve. Tu reçois l'approbation divine. Alléluia. Mais bien aimé, ce que tu dois savoir, la crainte de Dieu va t'apporter aussi des bénéfices. Alléluia. Je ne veux pas énumérer, ma liste n'est pas exhaustive, mais on va en citer quelques-uns. C'est que celui qui a la crainte de Dieu possède un appui ferme. Alléluia. Voyez, Proverbe 14, les versets 26 à 27 nous dit: celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Un appui ferme. Bien-aimé, quand tu es en train de circuler dans les rues de Bruxelles, sache qu'il y a un appui ferme qui est avec toi. Celui qui a la crainte de l'Éternel possède la richesse. Proverbe 22, 4 nous dit: le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Tu dois savoir, bien-aimé, que la crainte de l'Éternel te donne la richesse. Pourquoi? Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle est suivie de chacun. Ce que l'Éternel te donne, personne ne viendra te le voler au nom de Jésus. Lorsque tu as la crainte de l'Éternel, tu possèdes la gloire. Proverbe 85, 9. Psaume 85, 9. Le psaume 85, 9 nous dit: oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Je suis en train de dire à une personne, parce que tu as la crainte de Dieu, non seulement la gloire va habiter dans ta maison, mais tu es l'objet de la gloire dans ton pays. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Lorsque tu as la crainte de Dieu, tu possèdes la vie et tu jouis de l'approbation divine. Voyez, Proverbe 19, 23 nous dit, Proverbe chapitre 19, verset 23 nous dit: la crainte de l'Éternel mène à la vie. Alléluia. Et l'on passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. Je suis en train de dire à une personne, parce que tu as la crainte de Dieu, ta vie est en sécurité. Amen. Et ce verset qui dit que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma part, je ne serai pas atteint à tout un sens. Alors, pour terminer, bien-aimé, il est important, pour que ce soit clair dans notre esprit, de ne pas faire la différence entre la crainte de Dieu et la peur de Dieu. Parce qu'il y a des personnes, et même des païens, qui ont peur de Dieu, mais qui n'ont pas la crainte de Dieu. Et là, nous allons comprendre, bien-aimés, que la crainte de Dieu n'est pas une manifestation de la peur de Dieu. Exode 20, 18 à 20. Ça va être clair. Exode, chapitre 20, 18 à 20. Je lis la parole de Dieu. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. On comprend déjà que le peuple a peur par rapport
à ce qu'ils ont vu sur la montagne. Voilà ce que le peuple dit à Moïse. Parle-nous toi-même et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. Alléluia. Vous voyez, le peuple a vraiment peur. Ils ont peur de Dieu parce qu'ils ont vu tout ce qui est en train de se passer. Voici ce que Moïse dit au peuple. Ne vous effrayez pas. En d'autres termes, n'ayez pas peur. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Amen. Et c'est pour que vous ayez sa crainte. Alléluia. Devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. On est en train de comprendre ici, bien-aimés, que je peux avoir peur de Dieu, mais vivre sans problème dans le péché. Mais quand j'ai la crainte de Dieu, je ne pêche pas. Est-ce qu'on comprend la nuance? La peur de Dieu ne m'empêche pas de pécher. Mais la crainte de Dieu va m'éviter le péché. Alléluia. Moïse demande au peuple de ne pas avoir peur de Dieu, mais d'avoir la crainte de Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu va conduire une personne à poser des actes qui plaisent à Dieu. La crainte de Dieu va conduire une personne à tenir un langage qui plaît à Dieu. La crainte de Dieu va pousser une personne à avoir des pensées qui plaisent à Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole, bien-aimés. Que Dieu nous donne le désir de faire sa volonté. Que chacun de nous ayons au-dedans de nous la motivation de craindre Dieu au nom de Jésus. Et comme nous sommes dans le Kisle, bien-aimés, nous allons nous lever. Alléluia. Nous avons des déclarations que nous allons répéter. Et comme je dis souvent, considère que tu es le prophète de ta vie. Quand tu es en train de parler, oublie ton voisin, tu es en train de parler à toi. Et c'est toi qui entends ta voix et ces choses vont s'accomplir. Vous répétez après moi. Tendre Père, dispose mon cœur à la crainte de ton nom, qui est la seule, qui elle seule peut me rendre digne d'approbation. Commence à prier. Oh Dieu de gloire, je comprends, Seigneur, ce matin, que pour avoir ton approbation, j'ai besoin, Seigneur, de te craindre. Seigneur, je veux avoir la crainte de Dieu. Seigneur, dispose mon cœur, que mon cœur donne une place pour avoir la crainte. Seigneur, je veux te craindre. Je veux, Seigneur, craindre ton nom. Je veux marcher, Seigneur, dans la crainte de ton nom. C'est le cri de mon cœur, Papa. Aide-moi, Seigneur, à avoir la crainte au nom de Jésus. Amen. Vous répétez après moi, il est écrit, la crainte de l'Éternel augmente les jours. Mais les années des méchants, sont abrégées. Je décide alors de craindre Dieu, afin d'être agréable à Dieu, et de m'assurer une longue vie au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, commence à prophétiser sur toi. Oui, Seigneur,
je prophétise la longue vie parce que j'ai la crainte de Dieu. Seigneur, je déclare ce matin que tu ajoutes des jours à ma vie, tu ajoutes des mois à ma vie, tu ajoutes des années à ma vie parce que j'ai la crainte de Dieu. Père éternel, je crois que ta parole est la vérité. Seigneur, je décide de te craindre. Je décide d'être agréable à toi. Et tu assures pour moi une longue vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je me refuse de faire toute volonté des hommes qui m'éloignent de Dieu à cause de la crainte de Dieu que j'éprouve. Alléluia. Oui, prenons cet engagement. Qu'on refuse de faire la volonté des hommes. Nous ne voulons plus nous compromettre, Père. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous sortons des compromis. Ce matin, nous sortons de la peur des hommes. Ce matin, nous sortons du camp, dira-t-on. Ce matin, Papa, je m'engage à ne plus faire la volonté des hommes. Je m'engage, Seigneur, à ne plus me préoccuper de ce que les hommes pensent. Seigneur, je m'engage à faire ta volonté au nom de Jésus. Amen. Tendre Père, il est écrit, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Merci de m'avoir révélé la clé fondamentale de la bénédiction. Aide-moi à la mettre en pratique. Alléluia. Dieu veut bénir ceux qui le craignent. Alors élève ta voix. Oh Seigneur, merci pour cette révélation. Seigneur, nous pleurons pour la bénédiction. Nous aspirons à être bénis. Et Seigneur, ce matin, tu nous donnes la clé de la bénédiction. C'est avoir la crainte de Dieu. Seigneur, nous nous engageons à saisir cette clé parce que nous voulons que tu nous bénisses. Nous voulons que tu réjouisses notre cœur. Seigneur, nous prenons la clé, Seigneur, de la crainte de Dieu. Et tu assures la bénédiction au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tendre Père, merci de m'avoir libéré de la peur des hommes. Et de la peur de Satan. Je déclare que plus jamais je craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à mon côté, et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Au nom de Jésus. Alors prophétise qu'il s'agit de toi. Au nom de Jésus. Oui, Père, je te dis merci. Je vis la réalité de cette parole. Je te dis merci parce que maintenant, je suis libéré de la peur des hommes. Je suis libéré de la peur, de la crainte de Satan. Je suis libéré au nom de Jésus. Seigneur, maintenant, Seigneur, je n'ai pas peur de la terreur de la nuit. Je n'ai pas peur de la contagion. Seigneur, je n'ai pas peur de la peste, ni de des ténèbres, Seigneur. Alléluia. Oh Dieu de gloire, je te dis merci parce que ta parole est la vérité. Tu es le Dieu qui me protège. Tu es le Dieu qui sécurise ma vie. Tu es le Dieu qui me met à l'abri de tes ailes. Seigneur, je confesse ce matin que je suis caché dans le creux de ta main. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Tendre Père, je suis prête à payer le prix de la crainte de l'Éternel. Quel qu'en soit le coût. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, commence à établir ton alliance avec Dieu.
Parce que là, c'est une question d'alliance. Quel que soit le prix, alléluia, quel que soit ce que ça te coûte, tu es en train de faire l'alliance. Oui, Seigneur, ce matin, je viens, Seigneur, faire l'alliance. Alléluia, crainte de Dieu. Seigneur, nous voulons te craindre. Alléluia. Seigneur, nous voulons payer le prix de la crainte de Dieu. À cause de la crainte de l'Éternel, je mets fin à toute manipulation des hommes, destinée à me faire pécher, pour obtenir une faveur. Et je me réfugie en Christ, auprès duquel j'ai tout pleinement. Alléluia. Oui, bien-aimé. Il faut prier. Il y a plusieurs personnes parce qu'elles sont dans le besoin et elles se compromettent. Alléluia. N'oublions pas que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Je suis en train de dire ce matin à une personne, réalise que c'est Dieu qui tient le souffle de ta vie, pas un homme. Que Dieu ferme les portes à toutes ces personnes qui te font du chantage. Parce qu'elles ont le pouvoir, la capacité de régler une de tes situations. Et elles veulent te compromettre. Mais toi dis, Seigneur, éloigne toutes ces mauvaises personnes de moi. Parce que je ne veux pas déshonorer Dieu. Commence à prier. Oh Seigneur. Souvent, Seigneur, il y a des situations où nous sommes au bout du tunnel. Il y a des situations, Papa, où nous nous trouvons dans des problèmes, où nous ne savons que faire. Et on nous fait des propositions inappropriées. Mais Seigneur, nous ne voulons plus tomber dans les pièges. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas oublier que nous avons tout pleinement en Jésus. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à refuser la souillure parce que nous avons la crainte de ton nom. Aide-nous, Seigneur, à refuser, Seigneur, à nous compromettre parce que, Seigneur, nous voulons marcher dans la crainte de ton nom. Seigneur, aide-nous. Que ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur, soit dans notre cœur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à garder ta parole pour ne pas pécher contre toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui a été béni, béni. Qui a été béni. Amen. Qui a été béni. Amen. Si tu as été béni, tu sais que tu as eu la crainte de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu bénit ceux qui craignent son nom. Alléluia. Et la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Que le Seigneur distille cette sagesse encore puissante en nous, afin que nous sachions discerner ce qui n'est pas de lui et éloigner de nous tout ce qui n'est pas de lui et de marcher dans ses voies. Amen. Alléluia. Bien aimés, sans plus tarder, pendant que le groupe de louange nous conduit dans un temps de louange, nous allons passer à nos dîmes, nos offrandes. Bien aimés, c'est avec un cœur avec tout un bon cœur que nous offrons à l'Éternel, bien aimé. Alléluia. Chantons. Sachez que je veux proclamer en Christ je suis plus que vainqueur, car à la croix il s'est donné pour moi. Je suis proclamé quand
en qui je suis plus que vainqueur. Car à la croix, il s'est donné pour moi. Je suis victorieux. En Jésus, je suis victorieux. Car à la croix, il s'est donné pour moi. Je suis victorieux. Je suis victorieux. En Jésus, je suis victorieux. Car à la croix, il s'est donné pour moi. Bien-aimé, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, bien-aimé. Merci Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu as mis en nous encore la crainte de ton nom. Tu as permis que l'esprit de crainte puisse encore envahir nos cœurs. Pas la crainte des hommes, pas la crainte du Satan, pas la crainte, Seigneur, Père naturel, mais la crainte de Dieu. Père éternel, mon Dieu, que ce soit ce qui nous conduit dans notre relation avec toi, Jésus. Merci pour cette grâce, Seigneur, dans ton Église. Merci encore, Père de God, de ton peuple, Seigneur. Que cette grâce, Seigneur, Père, cette crainte, éternel, mon Dieu, Papa, soit avec nous, soit le fondement, encore, Seigneur, Père, de notre relation. Soit encore le fondement, Seigneur, Père de gloire, éternel, mon Dieu, à notre relation. Et que, Père éternel, mon Dieu, par cette crainte, la sagesse nous accompagne. Que le commencement de cette sagesse, Seigneur, divine, qui vient de toi seul, Seigneur Jésus-Christ, Papa, nous couronne. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Père, nous déclarons béni, Seigneur, Seigneur Jésus, en sachant que, Père éternel, cela pourvoira, Seigneur, Père, nous avons besoin de ton Église. Éternel, mon Dieu, Papa, nous prions, afin que tous ceux qui ont pourvu à cela, Seigneur Jésus, que qu'ils soient multipliés, qu'ils soient multiplement, Seigneur, bénis. Oh Père de gloire, même ceux qui n'ont pas eu la possibilité de le faire aujourd'hui, nous te prions, Père, dans le nom de Jésus, que tu puisses, Seigneur, Père, pouvoir, éternel, mon Dieu, oh Papa, afin que chacun dans un esprit, Seigneur, de bonne volonté, puisse, Seigneur, apporter dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, on passe au communiqué. Et vous savez tous que nous sommes au Kislev, c'est le 10e jour ce jour. Et pour ceux qui nous suivent depuis, nous suivons un programme chaque jour pendant 30 jours. Donc nous sommes au 10e jour. Et le thème de ce Kislev, c'est l'approbation divine. Et aujourd'hui, nous avons eu la grâce d'écouter avec le pasteur Marlin la crainte de Dieu qui est un des points de cela. Bien-aimé, je t'inviterai, bien-aimé, de te disposer. Si tu as la possibilité, la force de te mettre à jeun, de te retirer, de pouvoir avoir un esprit de jeûne, fais-le, bien-aimé. Ce serait bénéfique pour toi. Tu verras comment Dieu agira dans ta vie. Si tu as la possibilité de nous suivre tous les jours, d'être connecté tous les jours, reste dans cette ambiance spirituelle qui t'aidera pour le reste de tes jours. Ça t'aidera vraiment, bien-aimé. Ça changera tes habitudes. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes au centre Zoé et nous souhaiterons que si vous avez la possibilité de venir ici, venez. Vous voyez comment nous prions même pour que aucune barrière ne se mette sur votre chemin pour que vous puissiez venir. Vous savez déjà que Dieu est avec vous et vous permettra de venir. Que rien ne soit un obstacle. Vous savez, ici, il y a des moyens de locomotion très faciles pour arriver. À partir d'où vous êtes, le métro, vous êtes à Bruxelles, le métro 5 ou 1, non, le métro 5, oui, qui est direction Aimant de Brou, pour ceux qui viennent de la gare du Midi, direction Erasme, c'est ça?